Les essentiels du sport, troisième intervention, effectivement, on a le sourire parce que il est venu avec la Coupe de France. Mathieu Thomasy, bonjour. Bonjour Rémi. Alors ravi de te retrouver parce que effectivement, il y avait un vrai challenge. Vous étiez les favoris, on en parlait la semaine dernière avec Dorian et vous l'avez ramené cette Coupe de France. Alors oui, on était les favoris, mais on savait que d'autres équipes avec notamment de gros clubs comme Metz, Reims ou Aix-les-Bains par exemple avaient mis leur remplaçant lors de la qualification pour la Coupe de France. Donc C'était pour ruser ça, sûrement, pour faire reposer leurs titulaires, comme c'est le début de saison, pour pas avoir trop de blessures ou de bobos. Ouais. Ils ont préféré mettre les remplaçants et mettre les titulaires, mais finalement, sur la finale, ça s'est exactement passé comme on le souhaitait. Donc on a gardé notre avance et ça nous a permis de remporter la Coupe de France. Alors on va donner justement vos hauteurs à tous les deux parce que c'est vrai qu'avec Dorian vous êtes vraiment les deux leaders. Vous avez survolé, c'est le cas de le dire, cette Coupe de France avec des sauts à 2,06 m. Ouais, tous les deux on a fini le concours en même temps à 2,06 m. Après on a loupé une barre à 2,10 m. Mais dans l'ensemble c'était pas trop mal pour un début de saison. Surtout qu'on était sur élan réduit. Donc, Oui, on rappelle que votre record à vous... moi, c'est 2,22 m et Dorian, c'est 2,18 m. Voilà, donc vous étiez loin de votre record, mais quand même largement au-delà des performances suffisantes. Parce que je crois que même toute équipe confondue, il n'y en a pas un autre qui a franchi les 2 mètres. On est les deux seuls à avoir franchi plus de 2 mètres. Ouais. Voilà, c'est le cas de le dire. Vous l'avez vraiment survolé cette compétition. Au total, donc 7,76 m. Ouais. Si on cumule effectivement les sauts, parce que vous étiez 4, des deux autres jeunes, Jules et Marvin, qui ont fait eux 1m84, 1m80. C'est ça. Ils n'avaient pas trop la pression quand même? Alors si, un petit peu la pression, puisque c'était leur premier championnat de France, donc difficile d'appréhender ce genre de compétition, surtout quand il y a du monde, quand il y a beaucoup d'animation autour. Mais ils ont réussi à ne pas faire le zéro qui nous aurait éliminés, donc ils ont assuré le coup et ils ont très bien fait leur performance. C'était effectivement la grosse crainte de Dorian qui nous confiait la semaine dernière, parce que zéro, effectivement, c'est s'ils n'arrivent pas à franchir la première barre. C'est ça. Si ils ont 3 échecs dès la première barre, ils marquent 0 points et là, ça aurait été impossible de rattraper les autres équipes. Donc là, la première barre était certainement plus basse. Eux, ils ont commencé à 1m70 à peu près. Et Dorian et moi, on a commencé à 1m92 et 1m96. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti justement lorsqu'on vous a dit que vous étiez les vainqueurs de cette Coupe de France? Alors d'abord, c'est une grosse fierté parce que, à part à titre individuel, pour une fois, c'est en équipe. Donc ça montre le travail qu'on fait au niveau du club et surtout du coach Julien Lacolle, qui depuis des années nous suit et nous prépare pour ce genre de compétition. C'est ça. C'était la première fois qu'on faisait la Coupe de France parce que c'était la première fois qu'on avait 4 voire 5 sauteurs, puisqu'il y avait Luca Porcher qui était remplaçant. C'est ça. Donc c'était la première fois qu'on pouvait s'aligner sur ce genre de compétition et la gagner dès la première année, ça fait toujours plaisir et ça montre le travail du club et du coach. C'est vrai que Julien, il a dû être très très content lui aussi. Je l'avais rencontré il y a quelques jours avant, il m'a dit mais on va la gagner, c'est sûr, c'est évident. Et c'est vrai encore une fois que vu vos performances, vous la méritez amplement. Oui, il est très content. En plus, il vient d'avoir un bébé il y a à peine un mois. Absolument. Donc ça fait double plaisir. Donc au moins, il est récompensé du travail qu'il fait depuis des années, ainsi que Jean-Jacques Germano qui nous suit énormément. Jean-Jacques le président. Alors, je vous laisse décrire justement votre trophée, cette Coupe de France. C'est une coupe qui est très importante au niveau du club. Ça représente vraiment le travail du club en entier, depuis l'école d'athlètes jusqu'aux catégories seniors. Donc là, cette coupe va faire extrêmement plaisir au club, je pense, et va montrer le travail de l'entente bassin athlétisme et plus particulièrement de l'UAGM au niveau national. Et pour un petit club comme ça fait plaisir. Petit club quand même, aujourd'hui l'UAGM est connu et reconnu sur un plan national. Alors c'est vrai que vous étiez opposé à des grandes villes, vous avez cité Reims, Aix-les-Bains, Metz, Lyon qui a terminé deuxième à 7,50 m et Reims troisième avec 7,49 m. Vous aviez quand même 26 cm de plus que Lyon et 27 de plus que Reims. C'est ça, mais si on regarde l'UAGM, on n'est pas beaucoup de licenciés à faire de compétition par rapport aux gros clubs comme Metz, Reims ou Lyon par exemple. Donc
ça montre que même si on n'a pas beaucoup de licenciés, on a beaucoup de qualité C'est et ça. que le travail est bien fait depuis les catégories jeunes. Bravo à vous, félicitations. On parle d'avenir, les prochaines échéances. Il va y avoir les championnats de France en individuel. C'est ça. Alors là, à partir d'aujourd'hui, on va repartir sur du physique, du foncier pour préparer la saison en salle qui va commencer début décembre, mi-décembre, jusqu'au championnat de France février. C'est ça. Et après, les prochaines étapes, il y aura l'Europe, le championnat du monde. On rappelle l'objectif, les JO quand même, 2024. Hein. C'est ça. Alors oui, il me semble que cet été, il y aura encore des championnats d'Europe, il me semble. Donc le but, ça sera de s'approcher le plus près des minima possible pour envisager la qualification l'année d'après aux Jeux Olympiques de Paris. On vous la souhaite évidemment, Merci, cette qualification. c'est gentil. Avec plaisir, vous le méritez vraiment. Bravo à vous et félicitations à toute votre équipe. Merci. Bon début de soirée à tous sur les ondes de la radio des Essentiels du Bassin et dans quelques minutes, le journal des sports.